coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo tuto. Récemment, depuis peu, je suis en partenariat avec la marque BBcraft et je vous avais déjà fait la vidéo unboxing où je vous montrais les articles que j'avais choisis. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing. Et là, je vais vous faire une première vidéo tuto car j'ai acheté 2 dies boîtes et j'ai déjà fait les découpes et on va ensemble juste les assembler. Et en même temps, je vais vous dire mon ressenti par rapport à ces dies, etc. Donc allez, c'est parti. Donc le premier dies, c'est ceci. Voilà, c'est pour faire une toute petite boîte, ça mesure 4,5 sur 4,5. J'ai pris car j'adore les papillons et j'aime bien les petits cœurs et tout. Enfin, franchement, le décor, il est vraiment très joli. Voilà ce que ça rend. Alors, j'ai pas encore collé, je ferai ça avec vous juste après. Mais vous voyez, ça rend une toute petite boîte. Vous voyez, avec les petits cœurs. Et les papillons, ils sont en relief. Donc j'aime beaucoup. Après, vous voyez par exemple, j'ai sorti juste avant la vidéo un petit paquet d'Haribo, vous voyez, vous mettez dedans et ça rentre parfaitement bien. Et franchement, ça fait sympatoche. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Donc voilà pour cette première petite chose. Et la deuxième, il s'agit des deux autres dies, pardon. Alors j'ai pris ces jolies fleurs. J'adore les fleurs, franchement elles sont trop belles. Ces trois là, c'est pour faire des fleurs comme ceci. Vous voyez, qui ne sont pas du tout évidées. Et pour faire celle-là qui est sur la gauche, ça donne ceci. Vous voyez, voilà. Ça fait vraiment un rendu très joli. Et vous voyez, je vais vous montrer des fleurs que j'ai faites. J'ai fait celle-ci et celle-ci que je suis venue assembler. Je viendrai sûrement en mettre une sur la petite boîte avec le prochain dies. J'aime beaucoup le rendu, ça fait très joli. Et c'est des fleurs qu'on peut donner du volume, donc ça c'est cool. Voilà. Hop. Et le dernier dies, c'est celui-ci. Je vous avais dit 2 dies, mais non, il y en a 3. J'avais oublié les fleurs. Donc voilà pour le deuxième dies boîte. Donc c'est celui-ci, ça fait une forme un peu en bonbon. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Voilà, c'est super sympa. Et je l'ai passé dans du papier, vous voyez, hop. Donc j'ai pas encore collé, on va faire ça ensemble. Voilà, j'ai juste fait les découpes pour gagner du temps. Et ensuite, vous voyez, là, il y a une petite ouverture là. Et là, je vais venir y mettre 2 petits morceaux de calque pour donner un effet de transparence. Donc voilà, donc allez, c'est parti. On va assembler tout ça. On va d'abord commencer par le plus rapide, c'est-à-dire celui-ci, car c'est juste du collage. Donc, alors, je prends ma colle. Tac. On va coller là. Hop. Alors, après ce dies là, que je suis en train, cette découpe là. Alors, le dies, il est très joli. Ça fait un rendu super mignon, j'aime beaucoup. Après, le seul bémol que je pourrais reprocher à ce dies, malheureusement, c'est que quand vous passez dans votre Big Shot, vous savez, vous n'avez pas de petits points pour pouvoir enlever le papier du dies. Du coup, je vous dis pas comme j'ai galéré, mais ça m'a presque à des endroits abîmé le papier parce que j'ai dû le sortir forcément, d'une manière ou d'une autre. Et ça me l'a voilà, un peu abîmé au niveau du papier. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un petit peu abîmé le papier en le sortant. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et donc voilà, le seul bémol, c'est ça. C'est le côté pour enlever, il n'y a pas les petits points. Du coup, c'était assez galère.
C'est le seul petit reproche que je pourrais faire à ce dies. Sinon, concernant les autres, franchement, j'en suis très contente. Vous passez 2-3 fois dans la machine, 2-3 fois dans la machine, surtout pour cela. Sinon, pour celui-ci, vous passez 1 ou 2 fois, c'est très bien. Franchement, ça te découpe super bien. Il n'y a pas trop de galère en fait au niveau des dies. C'est vrai que les dies dans ce genre de site, on a toujours peur que ça se découpe mal, etc. Et franchement, pas du tout. Ça se découpe super bien. Franchement, j'en suis ravie. Donc voilà. Dans l'ensemble, je suis très contente des achats que j'ai choisis sur leur site. Car jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. C'est que de belles petites choses sympatoches. Donc ça, c'est cool. Hop. J'ai mal évidé le papillon. Et là, vous voyez, il me reste juste... Et vous voyez, c'est très rapide, hein, vous faites ça. Les petites boîtes comme ça, c'est sympa. Ça fait son petit effet. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les papillons, vous voyez, il y a du relief dessus. Et je trouve ça mais tellement, tellement beau. C'est magnifique. Donc je vais laisser sécher. Voilà, que la colle, elle prenne bien. Vous voyez, mais vous voyez, c'est une petite boîte toute mignonne. Toute petite, vous voyez. Et c'est trop mignon. Avec ces jolis petits papillons là qui donnent du relief. C'est juste trop trop beau. Là, j'ai utilisé un papier de la collection Dolce Vita. Voilà, si ça vous intéresse. De Florilège Design. Donc, ce dies là, je mets de côté. Et maintenant, on va passer à celui-ci. Alors, celui-ci, je pense qu'il va être un peu plus technique. Je sais pas. Car je pense que ça fait un peu la manière bonbon. Donc, j'aurais peut-être un peu plus de pliage à faire, je pense, pour donner le côté bonbon. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, je viens coller sur les parties, là il y a les carrés, le calque. Voilà. Hop. Et après, dedans, vous pouvez mettre des petites choses. Bon, c'est tout petit, mais vous mettez un petit Ferrero ou quoi. Ça, je pense, c'est le genre de dies, vous voyez, le dies bonbon, que vous pouvez utiliser à Noël. Vous voyez, vous mettez des petites boîtes comme ça sur les tables à Noël. Vous glissez dedans un petit chocolat. C'est pas grand chose, mais ça fait un petit geste, ça fait un petit quelque chose. Enfin, je dis Noël, mais ça peut être aussi un anniversaire ou n'importe quelle occasion, hein, bien sûr. Mais ça peut être sympa. Voilà, ça peut être une très bonne idée. Après, je sais que si vous n'avez pas le dies boîte, il existe des punchboards. Enfin, il existe une punchboard boîte, bonbon comme ça. D'ailleurs, j'ai failli l'acheter la punchboard. Je sais pas si vous l'avez, mais si vous l'avez, dites-moi si vous vous éclatez avec ou pas. Car franchement, ça me tente beaucoup. Donc, alors, on va assembler ceci. Comme ça. Alors, là, je sens que je vais un petit peu galérer. Mais c'est pas grave. On va galérer ensemble. Hein. Hop. Tac, on va le retourner. Voilà, hop. Donc là, pour faire la boîte, il faut faire 2 fois la découpe. Hein, pour qu'il y ait les 4 côtés. Hein, voilà. Ensuite, là, il y a la petite encoche. Tac.
Voilà. Et ensuite, et après par contre... Tac. Donc là, je colle. Et après, alors, d'avoir un système comme ça, je pense. Ou alors... Vous voyez, ça fait ça. Ah oui, ok, d'accord. Ça fait comme ça. Donc je vais... Ça fait comme ça. Hop. Hop. Faut vraiment bien mettre en avant comme ça. Hop. Et après, tac. Tac. En tout cas, la boîte, elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est super sympa. Hop. Vous savez quoi? Je finis de coller et on se retrouve juste après. Comme ça, au moins, je vous épargne la partie collage. Donc là, j'ai fini de coller et j'en ai profité pour mettre des petits rubans. Donc là, c'est des petits rubans que j'avais achetés à Action. Voilà, je trouve ça super joli. Et maintenant, je vais venir y faire la petite déco dessus. Alors après, je vous avoue, la déco va être assez rapide car la boîte, elle est déjà assez petite. Vous voyez, au final, c'est une boîte qui fait en longueur 14 cm sur 4 cm. Donc vous voyez, ça reste quand même assez petit. Donc je vais pas faire une déco non plus de ouf. Donc je vais mettre ces trois petits trucs que j'ai sélectionnés. Donc je vais mettre une petite fleur comme ça. Hop. Donc je viens coller ma petite fleur. Voilà. Je viens la mettre sur la boîte. Voilà. Tac. Et ensuite, je viens mettre une petite étiquette. Voilà. Que je vais mettre par-dessus comme ça. Je vais venir la mettre en relief. Je vais prendre de la mousse 3D. Hop. Tac. Tac. Hop. Et hop. Je vais la mettre vers là. Vous voyez? Et après, je viens coller mon sentiment par-dessus, comme ça. Et je vais faire pareil, je vais mettre aussi de la mousse 3D. Tac. Tac. Là, j'ai pris un tampon de la marque Comptoir. Hop. Prendre le temps. Et je viens coller au-dessus. Voilà.
Oups, donc ça donne ceci, vous voyez, j'aime beaucoup. Et pour finir, je vais venir y mettre des petites touches de nouveau. Hop. Voilà. Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà pour cette petite boîte et ainsi que celle-ci que je vous ai montré juste avant. Bilan de ces deux dies, ben, j'en suis très contente. Franchement, c'est super mignon. J'aime beaucoup le dies de bonbon, il est très joli. Franchement, j'aime bien. Et puis les petites fleurs aussi, elles sont très mignonnes. Donc franchement, c'est vraiment super. Donc voilà pour ce tout petit tuto très simple et rapide. Je vous mettrai dans la description les liens des articles si vous voulez aller voir. Et puis nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.